Amis dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Vous qui êtes sur Zoom, si vous voulez suivre en direct, vous pouvez venir suivre en direct. Si vous suivez aussi sur Zoom, désactivez vos micros, mais vous pouvez activer quand même vos caméras. Prions ensemble et confions toutes choses à Christ Jésus. Éternel, nous plongeons dans ton sang et nous te confions tout ce moment. Nous te soumettons le commencement et la fin de ce jour de méditation. Que ton esprit règne sur toutes choses, que rien ne soit l'œuvre personnelle de l'homme de Dieu que je suis, mais que toutes choses soient dirigées par ton Esprit Saint. Que toutes choses soient accomplies ce jour par ton Esprit Saint. Sois le maître absolu de ce temps. Éternel, nous prions que ton sang barricade ce moment. Couvre tes filles et tes fils que nous sommes. Père, nous réclamons ta lumière dans ce temps. Nous chassons toute présence des ténèbres par le feu de ton esprit. Nous prions que ton sang barricade ton peuple maintenant. Nous prions aussi que tout ce qui est assoupissement, l'odeur, la distraction des yeux de la chair, toute manifestation des ténèbres, Seigneur Jésus-Christ, soit chassé par ton Esprit Saint. Père, je veux te rendre grâce, te dire merci. Ensemble avec ton peuple, tout est bien fait dans nos vies personnellement et aussi dans notre nation, dans le monde entier, dans notre Église. Christ soit béni dans la vie de tous les frères et toutes les sœurs. Père, maintenant même aussi, nous voulons te rendre grâce pour tous ceux qui sont dans la misère, la souffrance, le manque et aussi dans la faim. Nous voulons te dire merci pour l'Ukraine et toutes ces nations en crise. Tu restaures, Éternel. Merci pour tous tes bienfaits. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Pour nos familles respectives, nos parents et amis dans la foi, nous te remercions de ce que tu te souviennes de ceux avec lesquels nous prions, qui sont dans un besoin pressant, qui sont dans une posture où ils ont besoin de ton intervention. Au terme de ce temps de méditation, d'un par ta main puissante, intervenir dans leur vie, les restaurer et leur accorder la paix, la délivrance, la guérison et aussi l'ouverture des portes. Béni sois-tu, Père, quand même nous sommes infidèles, toi tu es fidèle. Merci Seigneur de régner sur ce temps. Nous voulons aussi te demander pardon pour nos transgressions, nos faiblesses, nos manquements et nos vies, Seigneur, qui ne confessent pas par moment Jésus-Christ, mais qui jettent une opprobre, une insulte et même une honte vis-à-vis de la loi de Dieu sur l'Église de Dieu. Nos agissements entre nos frères et serviteurs de Dieu, nous te demandons pardon. Personnellement, je constitue le plus gros des pécheurs que ta main a formé parmi les humains et le plus petit de tes serviteurs. Je voulais te demander pardon pour mes fautes et aussi pour la transgression de ton peuple et aussi pour ma nation, ainsi que le monde entier. Daigne, Seigneur, envoie ton sang laver mes péchés, purifie aussi le péché de l'Église, que je sois béni, et chaque membre de l'Église. Nous avons besoin de toi maintenant. Descends et manifeste-toi. Chantons ensemble ce cantique. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens, oh oui, viens, et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens, oh oui, viens, et remplis ma vie. J'ai tout abandonné pour te servir, Jésus. Saint-Esprit, viens, oh oui, viens, et remplis ma vie. Lève la voix, appelle-le maintenant, réclame son feu, sa flamme, son onction, sa sagesse, sa lumière en toi, dans ce temps, chacun de nous, dans notre pays, dans notre monde, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos activités. Invoquons le Saint-Esprit maintenant même. Kumbara darache ki baba rodo boso kabaireri kabarushiki barama raba rogo dugo baba shiki rangere boskami undi mamaski unda mama kareri. Oh Jésus, elle me suffit ta présence, elle me procure la joie quand tous les vents sont contraires.
Oh oui, que tu es présent. La tempête et les vents se calment par ta présence. Oh oui, elle me suffit. Kanderedo shabarama kantabasheki. Ronderobo shaka bababababa. Oh Seigneur, merci de ta présence. Esprit de Dieu, merci de prendre le contrôle de nos vies. Esprit de Dieu, merci pour ton feu en nous. Esprit de Dieu, merci de changer, Seigneur, nos cœurs et de nous donner ton esprit et ta présence perpétuelle. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, qui est comme toi ce matin. Quand même, Seigneur, le diable a planifié, Seigneur, notre chute et notre échec. La présence nous donne, Seigneur Jésus-Christ, d'être toujours debout, d'être toujours réveillé spirituellement, d'être toujours vainqueur, d'être toujours dans le succès. Et alors je voulais te dire merci. Quand même les hommes disent le contraire, ta parole est toujours favorable à notre égard. Malgré nos faiblesses, nos fautes, Seigneur, tu nous as aimés. Tu es présent, je veux te dire merci. Toi, tu ne regardes pas à ton peuple, à tes filles, à tes fils, à tes enfants que nous sommes. Comment nous marchons, mais tu regardes à ton cœur. Tu puises dans les profondeurs de ton amour et tu nous manifestes tes bontés encore ce vendredi. Je veux te rendre grâce de ce qu'en ce jour, toute prière qui monte vers le ciel, qui n'est point adressée à Jésus-Christ, soit sans effet. Je veux te dire merci parce que toutes les incantations, les sacrifices et les libations ce vendredi sont annulés par le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Oh, seul maître de la terre, Dieu unique et tout-puissant, reçois notre adoration et nos salutations ce matin. Merci de nous donner la compréhension de ta parole. Merci, Seigneur, de produire en nous, Seigneur, le vouloir et le faire selon ta volonté. Que ton plan parfait pour notre nation et le monde entier, pour nos vies et notre Église soit accompli ce jour, comme tu l'as planifié depuis le ciel. Jésus, je t'aime, Jésus, merci à toi. Je veux te dire merci pour ta présence. Que ton nom soit béni, Seigneur. Toute la gloire te revient, Jésus. Merci pour tout tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Nous n'allons pas trop tarder. Si le Seigneur permet que nous puissions le faire en moins de 40 minutes, c'est une bonne chose. Donc nous allons prendre les passages à méditer. Vous qui n'avez pas fait, bon, on n'a pas pu prendre note des passages à méditer pour la semaine dernière. Il y a juste quelques passages, bon, que j'ai retenu même par cœur. Vous pouvez prendre 2 Rois chapitre 12. Ce n'est pas pour aujourd'hui, hein, les passages à méditer pour la semaine selon le culte du dimanche passé. Voilà, il y a 2 Rois chapitre 12, il y a Galates chapitre 5, il y a 2 Corinthiens chapitre 9, 2 Rois chapitre 12, 2 Rois chapitre 12, Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 9, Exode chapitre 14, Exode chapitre 14, Jean chapitre 21, Proverbes chapitre 6. Galates 5, 2 Corinthiens 9, Exode 14, Jean 21, Proverbes chapitre 6. Voilà, ce sont quelques passages qui sont restés dans la tête ici. Dieu fait grâce. Voilà, mais dans les psaumes, c'est 63 tous les matins une fois, à midi 35 une fois, et le soir 68 une fois. Psaume 63 le matin une fois, psaume 35 une fois à midi, psaume 68 une fois le soir. Parce que il y a des frères, il y a ceux qui m'ont dit, ah pasteur, on n'a rien, on ne peut même pas suivre le culte de dimanche passé, tout est coupé. C'est pourquoi nous sommes sur ce nouveau Facebook pour vous qui nous suivez la première fois. Donc nos directs seront désormais ici. Donc disposez-vous, vous pouvez informer les frères et les sœurs qui nous suivent tous les matins. Voilà, c'est l'heure de la méditation. Nous allons méditer ce matin, ce vendredi 1er avril, les livres de Nombre chapitre 12 et Luc chapitre 16. Mais avant de méditer, j'aimerais que tu fermes tes yeux, tu lèves les deux mains vers le ciel et tout ce que tu veux que le Seigneur opère pour toi, ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme et ton pays, le monde entier, en ce mois d'avril, en ce 1er avril. Ce n'est pas un hasard que ce 1er avril nous nous rencontrons. Profite de ce temps de la présence de l'onction fraîche de Dieu que nous avons reçu sur part de record et déclare ce que tu veux que le Seigneur opère dans ta vie, dans ta famille, dans le monde entier. Parle, je suis sûr et j'ai confiance que Dieu le fera. Prie au nom de Jésus. Si tu ne sais pas prier, tu peux répéter avec moi. Joins ma voix à celle du Saint-Esprit et par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Seigneur, la
paix de Dieu sur toute la terre, sur tout le globe terrestre. Je proclame la volonté parfaite de notre Seigneur dans tout le monde entier. Je proclame la restauration de l'amour de Dieu dans les cœurs des hommes et des femmes. Je proclame que la crainte et la justice de Dieu soient désormais restaurées dans tout le monde entier. Je proclame, Seigneur Jésus-Christ, à la tête des nations, à la tête des grandes agglomérations, à la tête des grandes usines, des grandes sociétés, des grands groupes de services, de toutes ces sociétés qui existent, de tous les gouvernements. Je proclame que les élus et les enfants de Dieu soient la tête. Je déclare au nom de Jésus, dans ce mois d'avril, que rien n'aboutisse ni s'accomplisse de la part de Satan, ni pour les agents de Satan. Mais que tout ce que les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les amis du Seigneur, les hommes selon le cœur du Seigneur sur terre, désirent que cela soit effectif et accompli au nom de Jésus. Je proclame multiplication de bonheur, je proclame multiplication de joie, multiplication de richesses financières, matérielles, spirituelles et même physiques. Je proclame santé divine, je proclame l'entente, la conciliation et la réconciliation dans tous les foyers, dans tous les couples, dans toutes les églises, dans toutes les entreprises. Je proclame la honte et la confusion de Satan et ses démons et ses agents parmi les hommes et les femmes. Je proclame que ton âme soit protégée, ton âme soit préservée dans le sang de l'agneau. Je proclame qu'il n'y ait ni mort, ni maladie dans toute la famille de Christ au nom de Jésus. Je proclame avancée surnaturelle, progrès surnaturel, victoire surnaturelle, percée illimitée pour tous les membres de Christ Family. Je déclare que l'étoile de chaque membre de Christ Family brille puissamment dans la présence du soleil plus fort, dans la présence de la lune plus fort, dans la présence des autres étoiles plus fort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que tout ce que ton cœur désire, toi qui m'entends à cette heure précise, tes mains les possèdent au nom de Jésus. Je déclare que tu ne sois pas la queue dans ce mois d'avril, mais que tu sois à la tête. Là où les gens n'ont pas voulu te voir, qu'ils te voient. Que l'esprit de révélation et de manifestation de notre Dieu te touche maintenant, te touche maintenant, te touche maintenant, et que tu brilles dans tout le monde entier. Je déclare des rencontres d'affaires dans ta vie, des rencontres d'affaires, des rencontres de mariage, des rencontres professionnelles, des rencontres spirituelles. En toi et les anges comme Marie a été visitée. Au nom de Jésus, je proclame que ton onction se multiplie. Je proclame éclosion et manifestation des dons de l'esprit dans ta vie. Je proclame des miracles dans ta vie. Je proclame des miracles dans ta vie. Je déclare des miracles dans ta vie. Je proclame des miracles dans ta vie. Au nom de Jésus. Que chaque verbe sorti de ma bouche soit accompli dans son effectivité et au-delà de ta vie et dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Nombre chapitre 12. Méditons ensemble la parole du Seigneur. Vous m'avez manqué, hein? Ça va? Ça va, frère? Ça va, soeur? Voilà, vous m'avez manqué un peu, mais ça va. Regardez mes paupières, je sens que c'est encore gonflé. André, il y a de l'eau dedans, alors qu'il n'y a pas de l'eau. Au fait, quand les choses se passent, ce n'est pas physique, mais spirituellement, c'est comme il y a quelque chose qui dégage de toi et qui va faire du bien à tous ceux qui te suivent, que ce soit Abidjan hors du pays. Et vraiment, c'est fatigant, ça épuise, mais on est habitué depuis 2004. Et de gloire en gloire, je bénis le nom du Seigneur de ce que toujours la santé et les forces soient régénérées au nom de Jésus-Christ. Vous êtes joli, joli, joli comme ça. Mais on peut être joli comme ça, vous qui êtes année là. Si tu es joli, il faut lever ta main. Il faut dire je suis joli pour Jésus. Sauf les vilains n'ont pas levé la main. Il faut dire je suis joli pour Jésus. Et il te voit même pas même soulever ta main. Il faut dire je suis joli pour Jésus. Ceux qui n'ont pas levé les mains là-haut. Ceux qui n'ont pas levé les mains là-haut. Vous êtes vilains. Il y a 2 personnes qui n'ont pas levé les mains. Je suis joli pour Jésus. Je suis joli pour Jésus. Tu penses qu'elle ne te voit pas? Il y a une fille qui a porté habit rose là. Elle n'a pas levé sa main. Ah, mais bon, tout ça brûle. On est ensemble. Quand on est ici là, on est dans le salon là, c'est pour la joie. Hein? Vous qui êtes en direct, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe sur Zoom, c'est trop chic. Là-bas, on cause entre nous. Voilà, c'est quoi ça y est? Fia, le sorcier chaud aujourd'hui là. Ben Daoud, ça roule, non? Ok, Dieu merci. On est ensemble jusqu'au paradis. Quelqu'un ne reste pas derrière. Madame Kwabou, ça va?
Chamcoco. Ok, ça Ça va. va bien. Chamcoco. Ma belle, tu parles nous ici à Londres, hein? C'est comment on fait? 0%. Ok, il n'y a pas de souci. Merci Seigneur. On va lire Nombres chapitre 12. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Écoutez très bien. Hein? Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient. Écoute le mot fort, patient. Profite de la grâce du Seigneur en ce 1er avril 2022. Je réclame l'esprit de fort patience sur ma vie. Une forteresse de patience en moi. Afin que mes ennemis pensent qu'ils m'ont eu. Au moment où ils le croient, automatiquement ils sont sous mes pieds. Car j'ai la forteresse de la patience enracinée en moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Nombre 12, verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Une très belle qualité. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Faut bien entourer ça. Si c'est ta première fois que tu entends cette qualité de Moïse, c'est vrai qu'il s'élèverait beaucoup. Mais la Bible déclare que Moïse avait une qualité qu'aucun homme n'avait. Il était très fort patient. Quand tu es beaucoup patient, tout ce qui se mijote, tout ce qui se fait auprès de tout de toi, même si tu n'as pas un don pour voir, à la fin, là, tu les attrapes tous. Si quelqu'un cache quelque chose, dans ta patience, il te blague, elle te blague, il te mente. À la fin, ils vont se confondre. Parce que tu es patient. C'est pas à toi on répond vite. Souvent tu sais que lui là il ment, mais tu dis rien, tu le regardes. Quand la personne continue, à la fin, tu vas l'attraper. Donc ne soyez pas pressé dans ce que vous faites. On peut continuer. Verset 3. L'Éternel dit, oh Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. Toi tu veux te comparer à ta soeur ou ton frère, à quoi Dieu me parle, Dieu ne parle que toi. On va aller nous trois, Dieu va montrer à qui il parle. L'Éternel descendit dans la colonne de nuit. Il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, écoutez bien, vous qui êtes là, vous comparez les pasteurs là. On n'est pas la même chose. On ne peut jamais être la même chose. Parce que Dieu ne nous a pas appelé de la même manière. Il ne nous a pas appelé de la même manière. Il sait où les partis me chercher. Il sait où les partis chercher. Il sait où les partis la chercher. Il sait où la trouver celle-là. On n'est pas la même chose. On peut prendre même Bible. Ton église même peut être grande quand ça touche les États-Unis. Mais mon ami, Dieu va montrer c'est qui il a choisi. Parce que dans la patience, dans la tranquillité, au fur et à mesure les jours passent, la vérité va sortir en Côte d'Ivoire. Ça va sortir en Afrique, ça sort dans tout le monde entier. Ma chérie, toi qui es en train de suivre sur ta méditation, tout ce que les gens sont en train de faire là, reste tranquille. Si tu as raison, tu es dans la volonté du Seigneur, reste tranquille. Ils vont venir manger à tes pieds. Tant que tu n'as pas levé la main, rien ne bougera. Dis, je reçois cette autorité sur ma génération et dans ce monde au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Ah, verset 5, Nombre chapitre 12. Bible qui est là. C'est pourquoi le Seigneur dit David, méditez tous les matins. Parce que le diable, c'est quand on médite là, il y a des milliers de révélations qu'aucun homme de Dieu ne va vous prêcher. Parce que lui-même ne connaît pas. Vous n'allez jamais voir ça. Donc chaque jour que nous méditons, il y a des révélations que vous saisissez. Il y a des révélations que vous saisissez. Tu n'as même pas besoin d'avoir don même pour entendre la voix de Dieu. Mais tu écoutes Dieu par la parole. Alléluia. L'Éternel descendit dans la colonne de nuit. Verset 7, Nombre 12. Il se tient à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète,
C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Ceux qui viennent dire Dieu me montre ça, Dieu me parle quoi. Mon ami, on n'est pas au même niveau. Ça fait 1. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ça fait 2. C'est dans une vision que je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ça fait 2. C'est fini pour vous. Voilà comment vous pouvez connaître ce que Dieu veut. Maintenant, regardez en bas, verset 7. Ou bien entouré. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Vous appelez bishop. Vous appelez révérend. Vous appelez général. Vous appelez pape, curé. Vous appelez vicaire. Vous appelez archevêque. Il dit, le vrai. Voilà comment lui Dieu l'appelle. Verset 7, Nombre chapitre 12. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il n'a pas dit de mon évêque, de mon bishop, de mon révérend, de mon prophète, de quoi. Restez tranquille les gars. Vous ne connaissez rien dans la Bible. Vous ne savez même pas qui est votre Dieu. Et puis vous voulez le servir. Allez vous asseoir et puis parlez-lui. Dites Seigneur, je ne connais rien de toi. Il faut être humble. Alors je peux passer 3 jours comme ça, ils ne sont pas dit Seigneur. Que moi je suis un enfant, je ne sais même pas où il est, je ne connais rien même. Tiens, viens me montrer ce qu'il doit faire. Parce que là, si tu ne m'as rien montré, je suis foutu. C'est toi qui me conduis. Tu es tout pour moi, Seigneur. Il faut parler comme ça au Seigneur. Tous les jours, il va te révéler ce que les autres savent. Il va te montrer toujours ce que tu as besoin de faire. Alléluia. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il faut bien suivre la qualité de Moïse encore. Première qualité, Dieu dit il est fort patient. Le plus patient de tout le monde entier jusqu'à aujourd'hui. La personne qui est le plus patient du monde entier, c'est Moïse. Deuxième qualité, il est fidèle dans toute ma maison. Mon ami, il faut bien souligner ça. Parce que quand vous voyez quelqu'un fendre la mer rouge en 2, ou bien vient vous donner des lois, ou bien vient dire des choses, vous pensez que parce qu'il allait faire 3 jours de jeûne, 5, c'est ça, Dieu lui parle. 3 jours de jeûne, c'est quoi? On te parle de quelqu'un qui est patient. On te dit quelqu'un qui est fidèle dans toute la maison de Dieu. Un homme comme ça, Dieu n'a qu'à lui faire quoi? Toi, tu peux être fidèle à Dieu dans toute sa maison. Quand on est dans toute sa maison, dans tout, il n'y a pas une partie qui a failli. Maintenant, il y a des personnes qui viennent le critiquer parce que Moïse a pris une femme qui est éthiopienne. Toi, tu as quoi à avoir dans le foyer d'un pasteur? Vous êtes là à parler sur les réseaux sociaux. Dans vos maisons, critiquer les pasteurs. Toi, tu connais sa relation à Dieu. Les 2 que Dieu a dit n'ont qu'à venir là. C'est aussi des prophètes. Aaron là, il est prophète aussi. Marie là, elle est prophétesse. Eux aussi, ils n'ont pas à voir de Dieu. Il dit, vous là, vous êtes des plaisantés. Lui là, il n'a pas la même qualité que vous. Vous n'avez pas le même niveau. Quand vous allez venir au paradis, on ne peut pas habiter dans le même quartier à Moïse. Allez vous foutre là-bas dans le Coran là-bas. Nous connaissons comme ça. Dieu parle, il y a les plaisantés parce qu'ils ont entendu voir de Dieu. Ça fait 2 mois, 3 mois, ils voient quelques visions. Ils veulent se comparer. Et restez tranquille, ne faites pas, Dieu va vous frapper. Verset 7. Il n'allait pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Dans toute ma maison. Verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Souligne ça. Si depuis que tu es né, tu t'as même parlé bouche à bouche. Ferme ta bouche. Parce qu'il fait comme ça. Et puis tu entends. Si tu t'as même parlé comme ça, vous restez tranquille. On n'a pas le même niveau. Tu as compris? Bouche à bouche. Tu as compris? Il crie David, il dit oui, ben. Les autres me disent, homme de Dieu, après, il dit, regardez. Il parle à quelqu'un qui est plus grand que tout ce que vous voyez ici. Frère, pas à cause de vos rêves, vos visions, vos prophéties. À cause de ça, là, l'humanité n'a qu'à s'arrêter. Je vais relire pour vous, verset 8. Nombre chapitre 12. Je lui parle bouche à bouche. Écrit noir sur blanc. Propre. Je me révèle à lui sans énigme. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Moïse voit Fafa. Tu n'as jamais vu les choses, Dieu te montrer Fafa. Et puis tu touches à ta main. Et puis tu peux tirer une photo, même les gens peuvent regarder aussi comme preuve. Venez, toi, tu peux tirer une photo dans la vision pour montrer à quelqu'un. Ne cherchez pas à augmenter votre niveau spirituel. Petit que vous avez eu là, allez-y cacher ça. Comme à Aaron et puis Marie. Les jaloux comme ça.
C'est pour critiquer les gens sur les réseaux sociaux. Vous pensez qu'on est même chose. Je lui parle bouche à bouche, je me réveille à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Son péché, son quoi, faut fermer ta bouche. Tu n'as rien à dire dedans. Le monsieur là, il pêche. La servante de Dieu ne pêche pas. Tu n'as rien à voir dedans. C'est Dieu qui l'a appelé. Il dit mon serviteur, c'est à lui de frapper la personne. Vous êtes là, vous jugez, vous allez perdre votre paradis cadeau. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre. Tu as vu? Malgré la prophétesse. Quand tu vois une servante de Dieu meurt, une chante meurt, un pasteur meurt de façon bizarre. Il a quelque chose à voir dedans. Quand l'affaire d'Arafat est arrivée, 2019, il n'y a rien dit contre les chantes. Mais l'année 2021, je vous ai dit quoi concernant les chantes et puis les pasteurs. En 2022, que tu vas ramasser beaucoup pour partir. Tous les gens qui font le conneries, qui suivent l'image de l'église, qui ne donnent pas un bon témoignage à l'église de Dieu, il va les enlever, il va nettoyer. Il va enlever dans la politique, il va enlever parmi les officiers, il va enlever dans l'administration, il va enlever même dans la jeunesse, dans les hommes, dans les femmes, dans les chants, dans les pasteurs, dans l'église de Dieu. Tous les chants bizarres, Dieu va tout enlever. Il veut une nouvelle église, il veut une nouvelle Côte d'Ivoire, il veut un nouveau monde. C'est ce qui a commencé en Ukraine là-bas. Vous allez voir, il y a plein qui vont partir. Vous n'avez rien compris encore. Je vous ai dit, vous qui dites Dieu vous parle, non. Dites-moi comment l'affaire de l'Ukraine va finir. Vous ne savez rien, fermez vos bouches, fermez vos boulots, allez-y prier, vous allez gagner vos petites prophéties ainsi par l'Éternel là. Des bêtises comme ça. Parce que quelqu'un est parti prier, il a fait un rêve, Dieu dit comme ça, vous allez venir crier. À quoi est ton rêve? Ton rêve là, moi je peux m'arrêter puis dire à ton rêve là, hé, tu ne bouges pas, j'annule ton rêve, ça ne va jamais se réaliser. Tu ne sais pas où Dieu te dit. Il y a autorité puis il y a autorité. Tu peux avoir vision, Dieu t'a parlé clair, moi il m'arrête et dit, hé, ça ne se réalise pas ici au nom de Jésus. Point, ça ne chauffe pas. Si quelqu'un ne croit pas, il n'a qu'à venir. Et qu'on aurait comme ça. Vous pensez qu'on a besoin de mettre long chapeau sur tête? Ou bien on a besoin d'écrire devant ton nom bishop? C'est bêtise, hein, ça là. La colère de verset 9, nombre 12. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Femmes, elles aiment critiquer. Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, tu as vu? Quand ils ont vu maintenant ton autorité là, ils t'appellent mon Seigneur, ils t'appellent vieux père, et veut te donner titre maintenant. Depuis Aaron connaît Moïse, il n'a jamais appelé Moïse mon Seigneur. C'est son frère, hein? Aaron et Moïse, ils sont frères. C'est leur soeur qui est Marie. Une famille de prophétesses, de serviteurs de Dieu. Mais à jalousie entre les frères, il vient appeler son frère Seigneur. Marie là, c'est elle qui a parti déposer Moïse en panier, et puis elle est partie accourir la soeur de Pharaon. Donc Marie là, elle est grande soeur de Moïse. Aaron là, il est grand frère de Moïse. Grand frère est venu, il se met à genoux, il appelle son petit frère Seigneur. C'est pas Dieu, hein. Il appelle Moïse comme Seigneur. Il dit mon Seigneur. Il n'a même plus dit mais mon prophète, bien mon pasteur. Il dit mon Seigneur. Et puis Dieu n'a même pas dit tu as péché. On va se respecter dans le pays là. Des plaisanteurs comme ça. Des plaisanteurs comme vous comme ça. Hier là, il y avait un pasteur en direct. Pendant que nous prions pour que lui qui est paralysé, il n'a qu'à marcher. Eux, ils s'en vont donner un fauteuil roulant. Pendant que Jésus vient pour enlever tous les fauteuils roulants, enlever tout ce qui est paralysé dans le pied des gens, eux, ils s'en vont donner paralysie aux gens. Vous pensez que quand quelqu'un est égaré là, il pense qu'il est en train de faire la volonté de Dieu, alors que c'est la volonté du diable qu'il fait. Quand tu t'égares là, quand tu te mets dans les péchés bizarres là, je vais te dire quelque chose, ne fais jamais jalousie d'onction. Jalousie d'onction là, c'est pas bon. Jalousie d'onction là, c'est pas bon, ça détruit le ministère. Tu es jaloux de ton frère, tu es jaloux de ta soeur, parce que Dieu n'utilise que toi. Ça va détruire ton ministère. Ça va abréger ton ministère. Tu vois quelqu'un Dieu utilise, il faut dire Amen. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, mais ça m'a écœuré. J'ai montré ça à 2 de mes filles. J'ai envoyé la vidéo à d'autres personnes. Ils m'ont envoyé un commentaire, mais homme de Dieu, comment la personne peut faire ça? Toi, tu es un homme de Dieu. Tu dis Jésus guérit. Et c'est toi, tu prends un fauteuil roulant. Tu t'en donnes un paralytique. Jésus guérit. Tu ne peux pas mettre ta main sur le pied, elle va s'élever. Plaisantin comme ça. Conneries comme ça dans le pays là. Le Seigneur, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mollo, on va les attraper one by one. Ça ne fait que commencer.
Verset 11. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur. Il appelle maintenant Moïse, mon Seigneur. Ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Un autre pasteur peut prier pour un autre pasteur, il va guérir. Un autre pasteur peut prier pour un autre prophète, il va guérir. On n'a pas le même niveau d'onction. Voilà, ça commence à y. Moïse crie à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. L'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Voici le secret. Quand tu sais que tu es un servant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu as critiqué un autre pasteur, pour faire 7 jours sans manger, sans boire de l'eau, pour demander pardon. Tu as critiqué un miracle. Il y a des gens, tu m'as vu tout en rond. Je vous donne la solution maintenant parce que Dieu m'a établi pour ça. Vous ne connaissez rien de la parole de Dieu. Si tu as critiqué un pasteur, un oint de Dieu, sur un miracle fait, sur une révélation, si tu veux être sauvé là où tu es actuellement, pour faire 7 jours dans une maison, sans sortir quelque part pour aller juste pisser ou aller au WC, sans manger, sans boire de l'eau, tu demandes pardon à Dieu pour tous les propos que tu as eu à dire sur cet homme de Dieu, sur cette servante de Dieu, ou sur le miracle qui a été fait, ou sur ce frère en Christ qui a donné une prophétie et tu as critiqué. Et quand tu vas finir, tu verras en moins d'1 semaine, ta vie va commencer à découler. Au départ de 6 h 8 h sec, on ne boit pas l'eau, on ne mange pas pendant 7 jours. Alléluia. Après quoi, elle y sera reçue. Verset 15. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp. Et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Asiroth et il campa dans le désert de Paran. Voici la révélation première que Dieu a voulu que tu saisisses à travers le livre de Nombre chapitre 12. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, si Dieu ne te parle pas bouche à bouche, c'est par les songes et les rêves, les visions que Dieu te parle. Ouvre la main. Dieu lui merci déjà pour l'état dans lequel tu es, où il s'exprime dans ta vie. Parle, dis-lui merci pour cela. Seigneur, je veux te rendre grâce. Pour là où tu as commencé à moi jusqu'à là où nous sommes, et là où tu vas aller avec moi. Je te dis merci. Merci pour mes filles et mes fils dans la foi que tu m'as confiée. Merci pour ceux qui sont en union de prière avec nous. La manière dont tu nous parles. Merci pour ce niveau. Je te prie encore de changer leur niveau, de leur envoyer un autre niveau, afin qu'ils puissent te connaître et te comprendre encore. Éternel Dieu, merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare que Moïse avait 2 qualités là-bas. Il était l'homme le plus patient de la terre. Et il était fidèle dans toute la maison de Dieu. Si tu veux que Moïse, Dieu te parle comme il parlait à Moïse, reclame ses qualités. Et après que tu as prié, à partir d'aujourd'hui, sois patient. Pour te marier, sois patient. Pour faire un choix, sois patient. Pour prendre une décision, sois patient. Pour aller quelque part, sois patient. Pour commencer quelque chose, sois patient. Sois patient dans tout. Les gens pensent que quand on est patient, c'est une faiblesse. Ou c'est parce qu'on est dans le péché. Ou c'est parce qu'on veut. Non, c'est une très bonne qualité. Deuxième, sois fidèle dans la maison de Dieu, dans tout. Toute la maison de Dieu. Quand il dit maison de Dieu, pas de l'église. Sois fidèle dans tout. Sois fidèle dans tout. Dieu va te parler phare. Ouvre les mains plus au nom de Jésus. Seigneur, je réclame cette qualité pour moi, pour ton peuple. Si déjà je pense l'avoir, alors amplifie cette qualité à moi. Rends-moi fort patient et rends-moi fidèle dans toute ta maison. Fais le Père pour moi. Pour ceux qui sont venus de prier avec nous, donne-leur la forteresse de la patience. Donne-leur la forteresse de la fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Regardez quelque chose qui s'est passé. Marie et puis son frère Aaron sont allés critiquer Moïse. Jalousie. Tu vas prier. Toi, tu as dénigré. Et bien une seconde. Et bien une seconde, nos frères qui sont sur Zoom ont été interrompus.
Alléluia. Wow, ça me fatigue. Donc, vous qui êtes sur Zoom là, je vais interrompre rapidement. Je vais finir la réunion ici, en direct. Venez rapidement ici. Voilà, donc, je disais que Moïse a été critiqué, dénigré sur son choix qu'il a fait parce qu'il était avec une femme éthiopienne. Que son frère l'a critiqué. Et puis, sa soeur l'a critiqué. Et Dieu va te montrer que lui n'est même pas fâché contre Moïse. Je vous dis aujourd'hui, quand tu es fidèle à Dieu, tous tes choix, tu fais Dieu béni. Je vous dis aujourd'hui, tous les choix que tu fais là, Dieu béni, c'est toi il attend pour les bénir. Tous les choix que tu fais, Dieu te bénit. Quand tu es fidèle à Dieu, tu es patient, tu fais tout ce que Dieu veut, le cœur de Dieu est content. Tout ce que ta main touche à Dieu béni. Vous pouvez vérifier ça dans Somme chapitre 1, verset 3. Hein? Tout ce que tu fais là, Dieu bénit. Il accepte tout, tout réussit, tout est prospère. Vous n'êtes pas fidèle à Dieu, vous voulez que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc je demandais à tous que nous prions pour un fait. Quel est ce fait? Nous allons demander pardon à Dieu pour toutes les fois que nous nous sommes mis à critiquer et à dénigrer un pasteur, un prophète, un serviteur de Dieu à cause de quelque chose qu'il a fait. Sois honnête, demande pardon à Dieu. Il ne faut pas être orgueilleux. Prie et demande pardon au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'ai critiqué cet homme de Dieu. J'ai critiqué cette servante de Dieu sur un fait que pour moi c'est pas bon ou encore c'est mal vu. Éternel, je te demande pardon. C'est à toi de le juger. C'est à toi de la juger. Accomplis ta volonté parfaite. En purifiant mon péché par ton sang. Je réclame cette même grâce pour tous les membres de Christ Family et tout le corps de Christ. Ceux qui sont mis à critiquer les hommes de Dieu, les servants de Dieu, envoie ton sang, purifier leurs péchés et sauve leurs âmes au nom de Jésus. Amen. Nous allons, frères dans le Seigneur, demander au Seigneur de donner la force à chacun et chacune de nous qui se sont mis gravement à critiquer les pasteurs. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne va dans leur vie. Ils n'ont plus la présence du Seigneur, n'ont plus d'onction. Ils sont malades. Prions que le Seigneur les fortifie dans un jeûne de 7 jours secs. Éternel, nous plongeons dans ton sang, nos soeurs et nos frères par ton esprit, de les convaincre dans ce jeûne qu'ils doivent avoir, de les convaincre dans ce jeûne qu'ils doivent faire pour, ô Père éternel, être restaurés dans ta présence, pour être restaurés dans ta gloire. Reviens vers ses soeurs, reviens vers ses frères, en leur accordant ton esprit désormais, à travers ces jeûnes, que toi-même ta main puissante les fortifie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Ok, nous sommes presque pratiquement à la fin, mais ce n'est pas encore arrivé. Il y a un dernier passage à méditer. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Allons méditer le dernier passage, Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Allons lire Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Voilà, vous y êtes. Luc chapitre 16. Nous allons, c'est le deuxième passage à méditer, Luc 16. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela, une seconde, il a réussi à restaurer le zoom. C'est et puis ceux qui veulent se connecter. Voilà. Luc 16, verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Verset 2. Il appela et lui dit, Luc chapitre 16, verset 2, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Car tu ne pourras plus administrer mes biens. Il dit qu'il ne va plus travailler pour lui. Alléluia. Verset 3. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens?
Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Verset 4. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Verset 5. Et faisant venir chacun des débuteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? C'est-à-dire, il a vu qu'ils vont le renvoyer. Parce que les gens sont allés faire des rapports pour dire au patron que le monsieur qui gère ton entreprise, il gaspille l'argent. Il fait n'importe quoi l'argent. Donc le patron a planifié l'enlever comme chef et puis le renvoyer. Donc il allait choisir une méthode. Tous les gens avec lesquels l'entreprise a des affaires, des contrats, des marchés, il est allé les rencontrer. Parce qu'il y a d'autres qui doivent des millions à l'entreprise. Donc regardez ce qu'il est parti faire. Le premier dit, tu dois combien? Il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Verset 6. Sans mesure d'huile, répondit-il, et lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Verset 7. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? Sans mesure de blé, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet, écris 80. Verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Vous voyez, nous les chrétiens, je suis en train de dire ici par cet exemple que ce monsieur, il a compris ce qui va arriver. Malgré que c'est un païen, il allait se préparer pour dire, en cas de cas, si c'est bizarre, lui au moins peut m'aider, donc il a diminué ce que je dois reprendre. Maintenant, nous sommes les chrétiens. Jésus dit, nous, on est trop mauvais. Malgré même que on est chrétien, on est mauvais même, on est méchant. On n'est même pas prêt pour aider nos frères, on n'est pas prêt pour aider nos soeurs. Quand demain, de notre côté, ça ne va pas aller, on va aller chez qui? Continuons de lire. Verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Tu as vu? Tu comprends, non? Toi, tu ne peux jamais aider quelqu'un. Tout ce que tu gagnes, tu ne peux jamais aider quelqu'un. Le lieu de Dieu dit, ça va manquer là. Tu vas aller chez qui? Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, celui qui est infidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Donc, vous voyez, de toute façon, tu étais païen, tu te comportais. Quand tu as devenu chrétien, c'est comme ça que tu as te comporté. Donc, ne soyez pas étonné qu'il y a des chrétiens, ils sont méchants, ils sont égoïstes, ils sont avares, ils n'aiment pas donner, ils n'aiment pas partager. Dieu dit c'est comme ça ils sont. Ils ont pris leur comportement de païen mauvais là pour venir encore en Jésus. Donc je vais parler à quelqu'un qui est parmi nous. Quelqu'un ou bien quelqu'un qui nous suit, qui est en direct actuellement. Ou qui suit ces programmes de méditation. Regarde, il faut te revoir. Ça ne peut pas te conduire au paradis. Ton comportement ne peut pas te sauver. C'est ça qui fait que tu souffres. Il faut arrêter ça. Tu es trop mauvais. Tu n'es même pas fidèle dans tout ce que tu fais. Puis tu es ingrat. Tu es méchant, tu es égoïste et puis tu es avare. Verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Tu as vu? Tu comprends, non? Est-ce que tu me suis? Donc tu vas voir les païens. Entre eux païens, ils achètent la bière pour leurs frères. Ils aident les gens, malgré les païens. C'est les gens comme ça, Dieu s'en prend et puis deviennent chrétiens. Pour quand ils vont connaître Dieu, ils vont aider aussi les pauvres, les gens qui souffrent. Donc quand tu vois quelqu'un, il est charitable, il est libéral, il a la main facile, il aime soutenir, c'est sa nature. Ça veut dire que lui-même, là, il est appelé à aller au paradis. Malgré qu'il était païen, il était comme ça. Il est devenu chrétien, il est devenu pire même encore. Donc lui qui est méchant, oh, regarde, tu vas aller en enfer, mais parmi les méchants, tu es le plus méchant. Toi-même, tu es dans le païen. Tu es païen même, tu es pécheur, et puis tu es mauvais là-bas. Non, ton cas est grave. Quand tu deviens chrétien, là, on voit ça sur toi. Jésus dit, l'homme comme ça ne peut pas aller au paradis. Wallahi billahi. Faut te revoir. Ton cas est trop grave. Verset 12. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous?
Voilà. Jésus dit la destinée des bénédictions pour chacun de nous. Il y a bénédiction pour tout le monde. Il y a richesse pour tout le monde. Des trésors, des maisons, des terrains, des voitures, il veut donner à tous les chrétiens. Mais quand tu étais païen là, les choses que tu gérais, tu n'as jamais été quelqu'un dedans. Quand tu deviens chrétien encore là, ça te suit. Comment lui, Jésus, non, les bénédictions qu'il a prévu de te donner, là, il va te donner. Il faut arrêter d'avoir la main fermée. Il faut avoir la main libérale, il faut ouvrir ta main, il faut aider. Il faut donner l'argent aussi, alors il va manger. Donne l'argent à l'homme aussi, il va prendre pour payer voiture, payer moi pour porter, payer manger. En fait, il faut aider quelqu'un un jour quand même. Toi-même, il faut voir. Tu aides ton papa, tu aides tes enfants, tu aides tes frères, ça ne va rien te donner. C'est rien. On dit ton prochain, autre personne. Ah. Verset 13. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Toi, tu aimes trop l'argent. Tellement tu es concentré sur ton argent là. Le Seigneur dit, l'homme qui aime trop l'argent, il sert maman. Ce n'est pas lui Dieu, il sert. Tu es pasteur, mais ton affaire de l'argent est trop. Ce n'est pas Dieu, tu sais, c'est le diable. Tu es païen, mais ton affaire de l'argent est trop. Mon ami, tu es l'enfant de maman. Tu vas en enfer. Alors, il faut revoir ça. L'argent, on va mourir, on va laisser ici. Pendant que tu es vivant, il faut prendre faire quelque chose pour donner à Dieu. Faire quelque chose dans la maison de Dieu. Au moins dans ça là, Dieu peut se souvenir de toi. Ce qu'il lui a prévu pour toi, il va te donner. Tu es trop méchant, tu es trop avare. Tu vas mourir pour laisser l'argent, ils vont prendre faire tes funérailles. Les gens vont venir lutter l'argent à tes enfants. Ils vont arracher tout. Tes voitures, tout vont t'arracher. Tes enfants se sont amusés, vont les tuer cadeau. Vous ne voyez pas ça vous-même. Mais au moins si tu as pris pour faire pour Dieu, demain tu n'es pas là. Dieu peut protéger tes enfants. Il y a les gens que tu as dit, il peut prendre tes enfants pour les aider. Il faut comprendre ça. Oh, verset 14. Les pharisiens qui étaient avares, tu as vu non? Tout est dans la Bible. Verset 14. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, non. Quel homme d'entre vous, oh, je suis à quel verset là? Nous disons Luc chapitre 16. Verset 14 de Luc chapitre 16. Nous allons au verset 15. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Et les gens là, ils essaient de faire comme s'ils sont gentils, ils sont bien, pour chercher un bon témoin des hommes. Mais Dieu connaît que de tout le monde. Dieu connaît que de tout le monde. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Oh, tout est propre. Je n'ai même pas encore lu le verset qui suit, les mots qui suivent. Tout est propre, on est connecté à l'esprit. Quelqu'un peut dire amen très fort. Pour que l'onction de grâce se multiplie dans ta vie. Pardon. Fais comme ça, pardon, avarice. Il faut t'éloigner de moi. On ne peut pas être camarade. Même si un jour, je vais donner mes biens jusqu'à Dieu. Et puis, je vais mourir. Et puis, il n'y a rien là. C'est mieux qu'arriver au ciel. Tu vas dire, David, je suis content de toi. Toi, tout ton argent que tu as eu là, tu as pu mettre dans mon œuvre. C'est ça, je veux. C'est ça, je veux. Tiens, ma maman peut faire quoi pour moi? Le Seigneur dit de l'honorer, je vais l'honorer. Mais elle peut faire quoi pour moi? S'il y a 10 millions, je lui ai donné peut-être 2 millions. Elle prend pour se débrouiller là-bas. Tout le reste, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Parce que quand je suis mon maman, elle fait quoi pour moi? Elle n'a rien fait pour moi. C'est Jésus qui m'a aidé. Je vis pour le Christ. Je vous dis en même temps, je vis pour le Christ. Je n'ai rien à faire dans ce monde encore. On n'a rien à faire dans ce monde. Les gens vont se moquer de nous si on n'a pas réussi. Mais Dieu nous regarde et on est avare. On est avare. Pourquoi même? Comment tu peux être chrétien et puis tu es avare? Comment? Il y a les gens depuis 1 an, c'est même pas ils attachent. Mais quand même, tu peux les aider. Tout le bien que tu fais à autrui, c'est à Dieu tu fais. Tout ce que tu donnes dans la maison de Dieu, c'est à Dieu tu donnes. Il faut revoir où tu donnes ton argent. Il faut revoir ça. Tes biens là, tu mets ça où? Tu mets tes biens où? J'ai jamais vu un verset dans la Bible. Voici Joseph. Voici Joseph. Le monsieur a été fidèle à Dieu. Il était fidèle à Dieu. Tous les gens qui lui ont fait du mal là, il les a fait du bien. Il les a fait du bien. Depuis le petit, le monsieur il a la bon cœur. Dieu l'a béni. Il faut revoir ça. Il faut revoir ta manière de faire. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs.
Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Tu as vu? Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Un moment, les gens voulaient me faire d'une manière, le Seigneur m'a dit, David ne répond plus à une invitation. Tous les journalistes, les médias qui m'invitaient, je n'ai pas répondu à quelqu'un. Et il m'appelle, je vois, il ne répond pas. Il n'y a pas le temps. Il dit, ce que les hommes élèvent là, moi, ils n'aiment pas ça. Vous faites comme tu n'agis même pas même. Dieu n'aime pas ça. Partout tu passes, oui, Dieu n'aime pas ça, vous dites aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un commence à devenir comme sa mort n'est pas loin. Demandez aux pasteurs qui étaient comme ça. Ils sont où? Tous sont morts. C'est un conseil vous donne. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas la gloire. On ne connaît pas la renommée. Moi, je ne suis pas là pour me faire voir. Et puis, faire le travail de Dieu, puis ma veille. Je vais faire le travail de Dieu, puis ma veille. Arrêtez de vous faire voir. Oui, il n'y a rien dedans, ça ne donne pas quelque chose dans le royaume de Dieu. Le tape à l'œil, ça ne donne pas quelque chose dans le royaume de Dieu. Quand souvent les gens viennent au pays, ils veulent montrer qu'ils sont arrivés, hey, reste tranquille. Il faut vivre ta vie tranquillement, tu as parti. Jésus même, il y a les Juifs qui font des grands miracles, et puis Dieu, gens, si vous sortez là, il ne faut pas vous aller parler à quelqu'un. Vous ne pouvez pas suivre le comportement de Jésus. Vous ne pouvez pas suivre le comportement de Jésus. Vous êtes en train de taper dans l'œil des gens. Au lieu de chercher à taper dans le cœur de Dieu. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Il faut bien tourner, se souligner verset là. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ce verset-là, le Seigneur m'a montré le jusqu'à où c'est vrai mort. Quand les gens se posaient la question pourquoi le monsieur est mort là, il me dit, mais mon fils, c'est une abomination ce qu'il est en train de faire. Le Seigneur m'a révélé plein de choses. Un vrai prophète. Mais avant de mourir, il a fait des choses que Dieu n'aime pas. Donnez la gloire à Dieu, s'il vous plaît. Abaissez-vous. Verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Tu as compris? Chacun use de violence pour y entrer. Quand on dit violence, ça ne veut pas dire mauvais palabre. Il y a les choses là, il faut te priver de ça. Il faut être violent sur toi-même, être violent sur ton esprit, ton cœur, tes émotions, sur ton âme, être violent sur ton corps. Il y a des choses là, tu te prives de ça pour plaire à Dieu. Tu as compris? C'est ça, on dit violence. Moi, c'est violence, c'est quoi? Parce que toi, tu as fait 10 jours de chaîne, c'est ça que tu es violent. C'est rien. C'est pas ça, on dit violence. C'est pas ça, on dit violence. Violence là, il y a des choses là, on ne te dit pas, mais qu'on va te dire. Et puis tu regardes à cause de Dieu, tu acceptes. Il y a le nourriture, tu n'as pas envie de manger, mais à cause de Dieu, tu manges. Demande à Paul, demande à Pierre, il leur a imposé des mets qu'ils n'aiment pas, ils ont mangé. C'est ça, violence. On se prive de d'autres choses pour gagner Dieu. On se prive de d'autres choses pour gagner Dieu. Sinon, de toi à moi, il y a les paroles, on ne va pas te dire. Ça, on t'a dit avant, ça longtemps, tu as bloqué la personne, ou tu as zaï. Mais à cause de Jésus, tu es là. Tu es pas, ça te fait mal. Tu dis, Jésus est bon, c'est violence. De toute façon, tu n'as rien dit. Le Seigneur te fait, te glorifie. Tout à l'heure, il y a l'histoire de Moïse. Ils sont venus critiquer Moïse. Il n'a rien dit. Mais qui a répondu? Dieu même a répondu. Son frère le critique, sa soeur le critique, mais ses propres parents. La vie de Dieu est venu faire son parole. Quand on est violent, là, souvent on sait écouter les gens, ils te parlent mal. Ils t'insultent, ils te critiquent. Tu dis rien. On t'humilie, mais tu es là. Le diable veut que tu n'as qu'à mal réagir. Le diable veut que tu n'as qu'à t'emporter. Mais tu te maîtrises sans les violences. Toi, ton gros cœur, on te chatouille, tu commences à rire. On te provoque, oui. Ferme ta bouche. Sois humble. Brille ton cœur. Brille ton orgueil. Laisse les gens te parler aussi mal. Laisse les gens t'insulter. Ils ont insulté le Maître Jésus. Ils ont parlé mal à Jésus. Ils ont craché sur Jésus. Il a offert les yeux des aveugles. Les mêmes aveugles ont dit imposteur. Il n'a rien dit. Qui l'a défendu? C'est Dieu. Disposez-vous. Quand on dit le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents, ce n'est pas palabre, ce n'est pas gros cœur. Tout ce que tu ne veux pas, on va te faire accepter. Tu as compris maintenant? Voilà Jésus. Il y a les jours, la violence, c'est quoi? Regarde. Il y a les jours, dans le programme là, j'avais beaucoup d'argent sur moi. J'avais beaucoup d'argent sur moi. Avant que mes crédits n'arrivent, tout l'argent est fini. Parce que si je n'ai pas vu quelqu'un manger, je ne peux pas tenir. Je fouille et tiens, va payer quand je t'ai mangé. C'est Dieu qui a dit jeune accrédité.
Mais lui n'a rien pour manger, il a acheté banane 200. Banane 200 peut faire quoi jusqu'à le lendemain? Il dit, tiens, va manger. Donc pour finir, tous ceux qui sont là, ils vont couper au sein dans ma bouche. Mais il y a d'autres qui ont vu aussi, ils ont commencé à aider les autres. Pour préparer le chef, il n'y a même pas quelqu'un qui m'a dit 100 francs, tiens. Je regarde là, tout l'argent est fini. Il y avait de l'argent qui est bloqué quelque part, il dit qu'il n'y avait pas de bloqué. Et je suis allé retirer sur Raymond Niambri pour venir compléter, pour faire d'autres choses. On a fini le culte, d'autres n'ont pas de transport pour rentrer chez eux. Il dit, mon ami, tiens, ma chérie, tiens, mon frère, tiens. Donc, tout le monde est rentré chez lui. Voilà à Jésus. Tout ça, c'est violence. Même s'ils ont l'argent sur les caches, ça ne fait rien. Il faut faire violence sur toi. Il faut faire violence sur toi pour gagner le ciel. Quand tu fais quelque chose, Dieu est content là. Et ça, on dit non, tu es violent. Mais quand tu fais quelque chose, toi-même, tu es content. Dieu n'est pas content là. Oh, tu es faible. Tu cherches à plaire aux gens. Je ne vis pas pour ma famille. Je ne vis pas pour ma femme. Je ne vis pas pour mes enfants. Je ne vis pas pour un homme. Je ne vis pas pour un président. Je ne vis pas pour un pays. Je ne vis pas pour un gouvernement. Je vis pour Jésus. Dis, je vis pour Jésus. Je vis pour Jésus. Celui qui n'est pas d'accord n'a qu'à se suicider. Je vis pour Jésus. C'est par lui que je respire. C'est par lui que je vais devenir milliardaire. C'est par lui que je vais avoir des terrains. C'est par lui que je vais voyager partout le monde entier. C'est par lui que je peux ouvrir les yeux des aveugles. C'est par lui que je peux réaliser des entreprises. C'est par lui que je peux aider quelqu'un. C'est par lui que je peux avoir intelligence. C'est par lui que je peux avoir le ciel. C'est par lui un jour après ma mort, je peux ressusciter. C'est lui qui peut tout pour moi. Aucun docteur, aucun pasteur, aucun prophète, aucun père, aucune mère ne peut m'aider. C'est Jésus qui peut tout pour moi. Par la béquille. Je t'aime, Seigneur. Confiez-vous à lui. Lui, il ne trahit jamais. Confiez-vous à lui. N'aimez pas Jésus à moitié. N'aimez pas Jésus à moitié. Quand Jésus demande dans le cas violent, là, il y a des points où je sais que tu es faible. Mais où tu as des faiblesses, là, le diable va taper là-bas pour te faire réagir sur un mauvais regard, une mauvaise honte. Mais à toi de te rappeler que depuis j'étais païen même, quel était mon défaut, quelle était ma faiblesse. Je suis devenu chrétienne. Quand même, je ne vais pas continuer dans ça. Il faut voir un peu quand même, il faut être violent, il faut faire plaisir à Dieu. Tu étais païen, tu avais cette faiblesse. Tu es devenu chrétien, faiblesse là encore là. Mais où est ta nouveauté? Il dit qu'on est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17. On devient une nouvelle créature. Tout chose devient nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Mais toi, là, depuis tu es chrétien, tout ce qui est ancien là, même tes enfants disent maman n'a pas changé, papa n'a pas changé, tes frères disent notre soeur n'a pas changé, notre frère n'a pas changé. Tu es quand même, il faut changer. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Dans le verset là, tout le monde n'a qu'à souligner. Verset 16. Luc chapitre 16, verset 16. Ça n'a qu'à ton numéro de téléphone maintenant. Luc 16, verset 16. Vous voyez, il pleut à Abidjan. Vous voyez, il est en train de pleuvoir. Il est en train de pleuvoir. Je vous dis, souligner maintenant, il y a temps. Le mercredi même là, avant qu'on commence même la prière, la pluie est venue encore. Dieu confirme tout ce qu'on est en train de faire. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Il est là, il est présent. Soyez violents. Je relis encore la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le règne de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Toi, tu veux rentrer dans ta destinée. Tu veux devenir grand dans ce monde. Tu veux devenir milliardaire. Tu veux devenir... Il faut être violent sur toi-même. Tout à l'heure, comme ça, là, vous voyez habillé porté là. C'est pas moi qui ai choisi. Hein. Il m'a dit, tu as vu la veste là. Où il y a des trucs blancs, blancs, j'ai dit oui. Il faut mettre un truc blanc en bas. Il dit, mais d'habitude, quand tu me dis de porter un habit, tu me dis au moins 2 jours avant. Est-ce que moi, j'ai trouvé un truc blanc ici? Il n'y en a pas. Il dit, ok, il faut fouiller dans les habits qu'ils ont lavés pour t'envoyer là. J'ai dit, quel habit ils ont lavé pour m'envoyer? Il dit, il y a les habits ils ont lavés il y a longtemps, ils t'ont envoyé. Il fouille, il voit un truc orange là. Il dit, bon, est-ce qu'il peut porter orange là? Il dit, vous portez. Vous voyez, non, même habit il a porté là, c'est lui qui a choisi. Pourtant, moi j'ai mon habit qui est déjà prévu à porter. Tu comprends, non? Est-ce que moi, il dit, me mettre en veste là? Le vieux père, il dit, il faut te mettre en veste. Lui, c'est pourquoi il dit, il faut te mettre en veste. Il faut faire violence. Violence, ça veut dire, il faut obéir. Quand Dieu te dit ça, il faut obéir. Quand Dieu n'aime pas ça, il ne faut pas faire. C'est difficile, mais on doit faire quand même. Il faut regarder le visage de quelqu'un. Un jeune comme moi, je suis bien, dans Abidjan là. Voilà, Bab là, ça pousse partout. Quand je me plains, il me dit, quand tous les yeux te montrent là, tu me vois, je suis comment?
Il dit, tu as bab. Il dit, alors, faut faire comme moi. Tu n'as pas dit, tu me ressembler. Oh, ne faites pas se parler les paroles bizarres des Haïtiens. Verset 17. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'ait qu'un seul trait de l'herbe de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Frère, femme que les gens ont divorcé, il ne faut pas marier. Elle n'a qu'à pas se réconcilier à son mari. Il te dit à maintenant, c'est Fafa, lui qui est fâché, il n'a qu'à se pendre. Il ne faut jamais marier une femme qu'ils ont répudiée. Français n'est pas l'esprit, tout le monde comprend, un pasteur chrétien. C'est pas moi qui ai choisi pasteur là. Le Seigneur dit va lire. Il te lit aujourd'hui, Fafa. Tu as compris? Ah. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre comme un adultère. C'est-à-dire quand tu dis une femme n'est pas bonne, oh, faut pas marier une femme encore. Faut rester comme ça. Ça va chauffer, hein? Faut dire Toi-même, tu as chassé ta femme. C'est différent de ta femme est partie ou ta femme est morte. Faut dire c'est différent. Tu me comprends, non? Si ton mari, le mec l'a ramassé, il est parti, il dit il ne veut plus de toi. Ma chérie, quelqu'un veut te marier là. Il faut accepter, tu es dedans. Tu as compris? On a qu'à lire verset là, on peut regarder, on peut lire. On peut lire verset là. Est-ce qu'on peut lire verset là? Vous êtes découragé ou bien? Vous êtes découragé? Bon, si vous êtes découragé, on va mettre fin à un programme là. Et puis tout le monde va rentrer à la maison. On peut lire. Amen. Voilà. Amen. Luc chapitre 16, verset 18. Quiconque répudie sa femme, tu as marié enfant des gens, et puis toi tu mets ses bras dehors. C'est de toi on parle. Mais si femme là, elle-même elle a pris baraque pour partir, mon ami, toi tu n'as pas dit tu veux rester Tchébaka. Si tu as trouvé une fille quelque part, il faut la marier. Parce que cette femme-là qui est partie, elle a abandonné le foyer. Tu trouves une autre femme, tu la maries, tu vas te bénir. Mais toi-même, tu es garçon. Tu dis non, femme-là, elle ne peut plus supporter. Femme-là, elle n'est pas bonne. Tu l'as chassée. Mon ami, tu n'as plus le droit de te marier. Est-ce que ça rend l'oreille de quelqu'un? Amen. Maintenant encore, elle épouse une autre comme un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari comme un adultère. Et voilà le problème. Faut dire à quelqu'un, voilà le problème. Faut dire avec moi, voilà le problème. Voilà le problème. Femme là, garçon l'a dit, il ne veut plus, c'est pas bon. Il l'a chassé. Ça veut dire les deux là, Dieu veut que les deux n'ont qu'à rester comme ça. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire même? Elle n'a pas dit, Dieu dit, pourquoi on va divorcer, hein? Mais ça veut dire que quoi? Si vous deux là, vous vous êtes pleins, madame dit, elle ne veut plus garçon, elle est partie, c'est là, garçon peut se remarier. Mais si c'est garçon là qui a dit, il ne veut plus femme là, lui il ne va plus se remarier, femme là aussi va plus se remarier. Si femme là va se remarier, elle va en enfer. Si garçon là s'est remarié, il va en enfer. Ça veut dire qu'ils vont tourner jusqu'à nos cas se réconcilier. Parce que c'est monsieur là qui a mis baraque dehors. C'est le même monsieur qui a dit viens chez moi. C'est lui qui a dit va. Il doit reprendre ça. Parce qu'il a marié ça. Mais si c'est femme là qui est partie, monsieur là il est libre. Oui, ma chérie, il faut activer ton micro, tu voulais parler. On en dirait c'est comme ça, ça se passe. Oui, madame. La question, c'était quoi? Parce que si le monsieur, lui, il n'a pas dit à sa femme de partir, elle a ramassé pour partager les parties. Oui. Lui, il a le droit de se remarier. Oui. Mais, si c'est la femme qui n'a pas dit au monsieur de partir, il est parti, elle a le droit de se remarier, oui ou non? Je viens. Si la femme a dit quoi? La femme, elle n'a pas dit au monsieur de partir, et lui, il est parti. Oui. Est-ce qu'elle a le droit de se remarier? Oui, elle a le droit de se remarier parce que c'est pas elle qui a dit elle est partie. Elle n'a pas dit elle est partie, elle dit elle ne va pas. Maintenant, lui-même, il est parti. Mais elle se remarie. Maintenant, si c'est lui. Si tu maries une femme qui a été répudiée,
Mais c'est ce que je suis en train de dire. Lui, il doit la chasser pour ne pas qu'elle se remarie. Mais il ne l'a pas chassée. Lui-même, il est parti. Il a abandonné le foyer. C'est comme il est mort. Elle ne sait pas où il est. Donc elle peut se remarier. Mais il est là. Et puis lui-même, il met un bagage de femme là dehors qui n'est pas bonne. Sors. Lui aussi, il ne se marie plus. Elle aussi, elle ne se marie plus. S'ils sont fatigués, ils vont se recroiser pour se revivre ensemble. Quelqu'un comprend maintenant? Parce que les gens ne comprennent pas la Bible là. Non, on ne fait pas ça. Lisez ce que Jésus a dit. Alléluia, amen. Quelqu'un a compris aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a compris aujourd'hui? Voilà. Donc, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est-à-dire, ils ont la Bible, parole de Moïse, la loi de Dieu. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Écoutez bien ce que je vais dire. C'est un seul résumé. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se sont pas persuadés quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ça veut dire quoi? Souvent j'entends, la femme là, elle est morte, elle a écrit un livre. C'est vous qui avez le temps de lire ça. Vous me montrez un verset dans la Bible là, où il y a quelqu'un, il est mort, il est venu, et puis il a écrit un verset. Un verset. Montrez-moi. Montrez-moi. Quand Lazare est ressuscité, il a écrit verset. Dites-moi ce qu'il a écrit. Vous ne connaissez rien dans la Bible. Vous écoutez le diable. Jésus lui-même qui est en train de parler ici dit il n'y a pas de relation entre mort et puis vivant. Comment c'est revenant qui a venu t'évangéliser? Bon, on suppose qu'il est ressuscité. Pour moi là, le Seigneur me dit, tout ce que je t'ai dit, tu as vu, ne reporte jamais à quelqu'un. C'est pour toi-même. Ne dis jamais à quelqu'un que ce n'est pas pour ça que je te ramène. Va leur donner ça. C'est pour mon œuvre que je te ramène. Je ne te ramène pas à cause de ce que je t'ai montré, les différents mystères que je t'ai montrés. C'est pour toi-même. Alléluia. Montrez-moi un verset où il y a un mort qui est venu écrire un livre. Jean, sur l'île de Patmos, les gens le croyaient pour mort. Quand ils l'ont jeté là, et puis Dieu dit, hey, prends un tu as écrit. Il y a les marchands qui passaient par là. Ils sont allés passer du temps là-bas, ils ont allumé du feu et ils sont plus chiants. Il leur a demandé des papyrus, des parchemins, et puis il a commencé à écrire. Il a fini d'écrire les morts, c'est resté à côté là. Ils sont venus un jour, ils ont soulevé ça. C'est ce qu'ils ont ajouté dans la Bible. Le dernier livre. Il n'était pas mort, et puis il est revenu pour écrire ça. Vous ne comprenez rien. Tous les pasteurs, toutes les servantes de Dieu qui vous disent, on a un frère, il est mort, il est venu, Dieu dit, il a vu Michael Jackson, il en a fait, c'est faux.
Regardez bien ces personnes-là. C'est qui fait miracle parmi eux? C'est qui Dieu utilise pour faire miracle? Lui, il est mort. Il est revenu, non? Il vous dit les choses au ciel là-bas. Mais non, même pas petit en Sion. Vous ne comprenez pas que c'est l'esprit de mort qui est en eux. Causez les révérends, lisez les livres des révérends. Vous allez partir en enfer. C'est ce que je voulais vous dire. Que vous qui êtes riches, dès maintenant, vous m'entendez, vous qui êtes riches, donnez votre vie à Jésus. Votre argent ne peut pas vous purger. Parce que j'entends souvent purgatoire. Ça ne peut pas purger quelqu'un ici. Tu es mort, c'est fini. Ton jugement est scellé. Dans le séjour de mort, il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus d'évangélisation. C'est pendant que tu es vivant là, il faut te repentir. C'est pendant que tu es vivant là, il faut te repentir. C'est pas quand on meurt là qu'on fait repentance. Un mort ne peut pas venir évangéliser les vivants. Donc tous les livres des morts, je brûle tout, ça ne vient pas de Dieu. La Bible est suffisante. Genèse, Apocalypse, c'est tout ce que Dieu nous a donné. Il dit, il ne faut pas en va ajouter, il ne faut pas en retrancher. Le Seigneur me dit, dis-leur le résumé de ce texte-là. Ils n'ont qu'à arrêter d'écouter les morts. Ils n'ont qu'à arrêter d'écouter les morts. Ils n'ont qu'à arrêter d'écouter les morts. Allez-y bien l'histoire de Lazare. Jésus a dit, Lazare, sors du tombeau. On a mis le reportage, on a reporté le témoin de Lazare qu'il est mort, 4 jours il est ressuscité. Point. Point. Ils ont écrit quoi sur Lazare encore? Ils ont écrit quoi sur Lazare encore? Lazare est parti écrire quel livre? La veuve de Naïm, son fils est mort. Jésus l'a réveillé, il est ressuscité. C'est fini là. Vous avez vu, il est venu écrire quoi? Vous m'avez vu un jour, je vais écrire un livre, les choses que Dieu m'a montrées. Ce livre-là, c'est pour les vivants. Ce n'est pas pour les morts. C'est pour les vivants. Ce n'est pas pour les morts. Réveillez-vous. C'est celui qui a la vie qui lit ça. Dans le séjour des morts, il n'y a plus de Bible là-bas. Tout ce qui vient d'un revenant, d'un mort, d'un ressuscité, faites attention. Il peut vous égarer. Dieu sait pourquoi il a dit, il ne faut pas y dire les choses qu'il a vues. Parce que ça vous mélangez. Faites très très attention les gars. On a la fin des temps. Écoutez très bien ce que je vous dis. On a la fin des temps. Écrivez bien. On a la fin des temps. Tous les signes sont là. On a la fin des temps. On a la fin des temps. Le faux prophète est là. Le Bélial est là. Armageddon est là. La bête est déjà là. Rangeons nos vies. Rangeons nos vies. Rangeons nos vies. Toi, tu étais une femme. Ton mari t'a divorcé. Il n'est pas encore mort. Il faut lui pardonner, réconciliez-vous. Même si vous avez signé papier là, il faut te réconcilier à lui. C'est ton mari qui a dit qu'il faut partir. Va lui demander pardon, réconciliez-vous. Il t'a pas dit qu'il faut partir. Toi-même, tu as pris tes bagages, tu es parti. Ma chérie, va reprendre ton mari. Tu as vu ce qu'il te dit là? Toi, tu frappes à Oko. Tu regardes porno, tu bois l'alcool. Arrête. Tu es chrétien, tu n'es pas marié, tu dors avec une fille à la maison. Tu dors avec une fille à la maison. Va faire d'autres, va la marier. Va la marier. Toi, tu coupes l'argent de ton patron. Voleur, escroc. Arrête. Toi, tu ne payes pas ta dîme. Tu ne fais pas tes offrandes. Tu ne respectes pas tes vœux, tes serments, tes promesses. Mets-toi en règle. Toi, tu as des figures sur ton visage, des dessins, des tatouages, des coiffures bizarres. Tu as les choses mondaines. Répands-toi. Nous sommes à la fin des temps. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Je vous dis, l'heure est grave. Des présidents vont mourir. Des officiers supérieurs vont mourir. Des hommes de Dieu vont mourir. Des responsables vont mourir. Des chants vont mourir. Des pasteurs vont mourir. Des jeunes vont mourir. Des enfants vont mourir. La vie va toujours continuer. Mais nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur va enlever les mauvais pions. Les mauvais chrétiens. Les mauvais pasteurs. Les mauvais prophètes. Les mauvais présidents.
et placer ces enfants à la tête des nations, à la tête des églises, à la tête des départements, dans le corps du Christ. Il veut tout changer. L'heure est arrivée. Repentons-nous. Repentons-nous. Brise ton orgueil. Brise ta fierté. Brise ton moi-même. Abaisse-toi. Apprends à pardonner. Apprends à pardonner. Apprends à faire du bien. Prends tes biens pour semer dans l'église. Car tu ne sais pas où ira ta mort. Ou après ta mort où tu iras. Prépare ton paradis dès maintenant. Prépare Dieu à te recevoir. Tu as péché beaucoup. C'est Dieu qui t'a donné voiture, maison, avion, terrain, entreprise, enfant, mariage, santé. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu jusqu'en 2022? Tu as fait quoi pour Dieu? Pour que la terre parle de toi. Pour que les anges parlent de toi. Pour que Dieu te révèle à quelqu'un. Tu as fait quoi? Revois ta vie. Tu ne sais pas qui dans ta famille te guette. Qui dans ton entourage te guette. Tu ne sais même pas si demain tu vas vivre. C'est pourquoi répands-toi. Tu as vu les 2-3 semaines dernières, les jours avant aujourd'hui, tu as commencé à tomber malade. Tu as commencé à devenir bizarre. C'était ainsi pour te dire, n'importe quel moment Dieu peut t'enlever. C'est ainsi pour te dire, n'importe quel moment Dieu peut t'enlever. Tu as vu la voiture qui t'a loupé. Tu as vu quand tu es parti au WC, ce qui était dans ton caca. Tu as vu comment ton poumon s'est arrêté un coup. Et après ça commence à battre. Tu as vu le mal de cœur que tu avais eu. Tu as senti toi-même un mal de rein. Ton dos était bloqué. Dieu a intervenu. Tes yeux n'arrivaient plus à voir. Aujourd'hui tu vois clair. Ma chérie, ton bras se paralysait. Tu sentais plus tes doigts. Les nerfs étaient devenus faibles. Dieu a fait le miracle. Pendant que tu m'entends, le Seigneur dit, tu as fait quoi pour lui? Ressaisis-toi. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Ce n'est pas une révélation. Nous sommes à la fin des temps. Jésus revient très bientôt. Et pendant que je parle, son onction descend sur toi. Sa puissance descend sur toi. Sa gloire te touche. Son esprit te visite. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Habashanda kibarama. Ropushanda rabasiki. Riborushanda kabaramashi. Ransarabasi yaneka. Rubayandere shaka baba baba. Rombayan kabasheke. Riborosu kandarabashi yamba baba. Oh, merci Seigneur. Ouvre les mains vers le ciel. Demande pardon à Dieu pour tes erreurs. Tes faiblesses, ton orgueil, ta fierté, ton avarisme, ta méchanceté, ton infidélité. Demande-lui pardon. Et invoque son sang de te laver. Invoque son sang de te reconnecter à son paradis, à sa vie, à sa lumière et à sa gloire. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je te demande pardon pour moi-même, pour ton peuple, pour ta fille, pour ton serviteur qui est en direct avec nous. Celui-même qui suit cette vidéo, je te demande pardon pour sa vie. Envoie ton sang laver mon cœur. Laver mon âme, purifier nos vies. Oh Jésus, nous venons devant ta face. Donne-nous ton esprit à nouveau. Viens à nous à nouveau. Et fais-nous marcher selon ta parole. Fais-nous vivre selon ta voix. Jusqu'à ce que nous te rejoignions dans ton paradis. Scelle notre âme à ton lit de vie. Que ton sang coule en nous. Éloigne de nous les yeux de la chair. Éloigne de nous les yeux de la chair, Seigneur. Éloigne de nous les yeux de Lucifer. Éloigne de nous les yeux de Satan. Éloigne de nous les yeux de Maplaou, des méthodes de vaudou. Éloigne de nous par ton sang. Les yeux manifestent des ténèbres. Sois maître de nos vies, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour ce jour de vendredi. Levons nos mains, déclarons des bénédictions sur nos vies et notre église et le monde entier. Prions.
Seigneur, je te loue de ce que ma volonté passe et que ta volonté soit faite pour moi. Et chaque membre de Christ soit béni. Nous proclamons la santé divine, la sécurité divine, la protection divine. Nous proclamons la manifestation, la révélation de la parole de Dieu dans nos vies. Nous proclamons une multiplication des marchés, une multiplication des contrats, une multiplication des bénéfices et des recettes en ce jour. Nous prions, Seigneur, tous ceux qui empruntent des engins, tous ceux qui voyagent se déplacent, sois avec eux, assiste-les, donne du succès à tout ce que nos mains touchent en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Lève la main droite, dis avec moi, Seigneur, nous annulons toute prière en ce vendredi, depuis minuit jusqu'à la dernière heure de ce vendredi, qui n'est pas faite au nom de Jésus par le sang de l'agneau. Et nous prions que chaque prière qui est adressée à Christ Jésus soit exaucée au nom de Jésus. Amen. Waouh, je t'aime, Seigneur. Merci, je t'aime, Jésus. Nous allons faire le psaume de ce matin. Ceux qui n'étaient pas là dimanche passé ou bien qui ont eu des difficultés pour se connecter ou qui n'ont pas pu prendre les passages de la semaine, j'ai reporté juste quelques passages que Dieu m'a rappelés. Les psaumes de cette semaine, tous les matins, tu fais le psaume 63 une fois, à midi, psaume 35 une fois, et le soir, psaume 68 une fois. Tous les matins, tu fais psaume 63 une fois, psaume 35 à midi une fois, le soir, psaume 68 une fois. Les passages, peut-être que tu n'as pas pu méditer, ou bien peut-être tu n'es pas au courant. Cette semaine, tu médites 2 Rois chapitre 12, Galates 5, 2 Corinthiens 5, Exode 14, Jean 21, Proverbe 6. 2 Rois chapitre 12, Galates 5, 2 Corinthiens 9, Exode 14, Jean 21, Proverbe 6. Voilà, passage de la semaine est fini. Prions avec le psaume du matin, psaume 63. Vous y êtes, on peut y aller. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai dans toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Nous sommes au verset 7 du psaume 63. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Au nom de Jésus. Amen. Cette Bible, il vient de prier avec comme ça. Prière même qui est dans la Bible, le Seigneur de lui qui est contre toi n'a qu'à mourir. Ne jouez pas à la prière. On n'a pas de prière non de quelqu'un. Dis avec moi, Seigneur, que tous ceux qui désirent mon échec, mon célibat, ma honte, mon humiliation, ma mort et la mort de mon mari ou de ma femme ou de mes enfants, qu'ils meurent ce vendredi au nom de Jésus. Tous, même si un pasteur est dedans, qu'ils meurent au nom de Jésus. Même si un président est dedans, qu'ils meurent au nom de Jésus. Dis Amen fort. Ne jouez pas à la prière. Ne jouez pas à la prière. Jésus, c'est lui qui a choisi Judas. Quand il n'est pas là, vous ne comprenez pas la révélation. Judas l'a trahi. Il est mort. Tu penses qu'il a tué? C'est Jésus. Est-ce que Jésus a besoin de prendre un couteau pour mettre sur le corps de quelqu'un? Il est Dieu. Ne jouez pas avec quelqu'un contre toi. Il faut finir à lui. Tu ne dis pas son nom. Voilà, tu peux prier simplement comme ça. Que l'esprit humain, exemple, le prophète David aimé, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu David, il est contre toi.
tu pries, tu dis, Seigneur Jésus, que l'esprit de David aimé Jérémie, qui est contre moi, périsse au nom de Jésus. Voilà comment on prie. Quand tu veux dire nom de la personne, on dit, on précède par esprit. Soit tu dis que l'esprit humain de l'homme de Dieu David aimé, qui est chargé de me faire du mal, périsse au nom de Jésus. C'est tout. Mais je détruis par le marteau, par l'épée de l'esprit, la foule, le tonnerre, tout esprit humain qui vient de David aimé contre ma vie, je les anéantis au nom de Jésus. Quand l'esprit est brisé, lui-même il meurt. On ne prie pas en disant, Seigneur, que David aimé n'a qu'à mourir. Si tu pries qu'il n'a pas mourir. Mais tu peux prier avec sagesse que tous ceux qui sont contre moi meurent. C'est biblique. Ça vient de Dieu. Les gens ne connaissent rien, les pasteurs bizarres. Ils n'ont plus onction, c'est pour mentir aux gens parce qu'eux-mêmes sont des sorciers. Il ne faut pas les briser. Tu es content, tu vas mourir, plein que tu sois. Est-ce que vous êtes content matin là, on s'est réveillé un peu? La pluie continue, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Oh, matin là, je suis content, viens me saper comme ça. Et Jésus, c'est pas qu'il fait tout, hein. Et oh, Gawa est devenu Gawa, c'est pas bon à Abidjan. Hein? Que Dieu n'a qu'à vous bénir Que Dieu n'a qu'à vous bénir On est ensemble là jusqu'au paradis. Quelqu'un ne va pas en enfer. Pour moi, enfer, ça ne peut pas. Enfer même étonné même que tu es au paradis. Enfer me a dit non, tu ne peux pas venir ici. Et même ton cargo. Ok, nous allons faire le lien d'amour. Ouvrons nos mains. Pour ceux qui sont 2, 3, tenez vos mains dans la main. Pour ceux qui sont vers l'écran du téléphone. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Mais la messe ton cœur, tu pries pour l'amour du Seigneur dans le cœur de chaque membre de Christ Family et que notre conversion soit parfaite et réelle. Prions. Seigneur, tu pries pour moi, en tant que membre de l'église Christ Family. Tu pries aussi pour mes soeurs et mes frères, tous les membres de Christ Family en Côte d'Ivoire et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Que ton amour habite dans notre cœur, que ton sang détruise dans nos cœurs les gènes du mal et du péché. Que ton amour nous dévore. Que ta crainte habite les membres de Christ Family. Accorde-nous ton esprit de consécration et de sanctification. Donne-nous, Seigneur, de t'aimer, d'être fidèle à tes paroles. Oh Jésus, convertis-nous à toi. Que nos conversions soient tangibles, réelles et vraies. À la gloire de ton nom que j'ai prié. Merci de nous sauver. Au nom de Jésus. Amen. On va faire le psaume 23. Mais avant de le faire, couvre-toi le sang de Jésus. Dis, Seigneur, je me couvre avec ton sang. Que ton sang couvre mes enfants, ma famille et tous les membres de ma maison. Rends-nous inaccessibles devant l'œuvre du diable et ses retours et ses flèches au nom de Jésus. Amen. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses au moins une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe de botte. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours, mon Jésus. Amen. On est ensemble jusqu'au paradis. Quand je dis tel jour, appelez-moi, les gens ils attaquent le réseau. Hier, comme ça, la CIE savait, elle n'allait pas dire appelez-moi demain à partir de 17h. Hier, vendredi, ils ont verrouillé. Donc, moi, ce que je peux vous dire là, si tu appelles ton téléphone, tu as envie de m'appeler, il faut lancer. N'importe quel faut lancer. Si il est décroché, c'est ça. Il n'est pas décroché, on va t'envoyer un message, c'est compris. Il ne faut pas dire le pasteur, il est fatigué ou n'est pas fatigué. Moi, mon corps là, moi-même, je ne connais pas. Il y a le jour, tu penses que je suis mort ou je suis fatigué. C'est là même, là, je suis fouca. C'est bizarre, hein, moi. Même 30 minutes de sommeil, ça enlève fatigue de une semaine. Comme 2 jours de sommeil ne peut pas enlever fatigue de 30 jours et de 30 minutes. C'est comme ça que Dieu fait à moi. Donc, moi, il te dit, si tu veux parler à pasteur, tu composes le numéro, tu lances. Il n'a pas répondu, tu envoies un message, pasteur, il veut parler à toi. Si tu as un temps, fais-moi signe.
On va causer par Messenger, par WhatsApp, il faut essayer. Numéro là, tu connais, c'est devenu numéro universel. André 911. Voilà, c'est quoi ça? Voilà, ça s'appelle plus 225, plus 0. Bon, plus 225, 07, 77, 24, 22, 74. Tu peux essayer ça. Il y a l'autre aussi, plus 225, 05, 07, 68, 37, 29. Très voilà. Bon, petit là même, son numéro là même, c'est quoi même? Bon, ok. Attends, je vais voir si ça est là. Hein. Je sais pas, c'est plus 225, 07, 48, quelque chose comme ça. Bon, vous pouvez aller sur ma page, je vais afficher ça tout à l'heure pour ceux qui veulent regarder. Quand vous m'appelez sur le numéro, ça passe pas, vous pouvez appeler sur pour lui. Voilà, néanmoins, il y a Zoom qui est là. Donc, il y a les jours où on va zoomer un peu, on va causer un peu entre nos frères. Mais là, l'information va passer par WhatsApp. Voilà, il n'y a pas mettre sur Facebook comme ça, à passer les sur Zoom, lui qui veut causer, lui peut venir, puis on causer un peu. Voilà. Donc, si Zoom est comme WhatsApp, c'est-à-dire, tu peux venir nous dire, on est là et puis on cause. Si les gars ils ont bloqué WhatsApp, ça passe pas. Ils ont bloqué Messenger, ça passe pas. Numéro, ils ont bloqué, ça passe pas. Et même quelque part, il va passer, il est là, il est calé sous Zoomé, soit de 19h à 21h. Maintenant, toi, tu vas. Je ne sais pas causer de tout le monde. Donc, si toi, tu veux venir, moi, je suis en train de causer avec un frère. Moi, je ne veux pas t'accepter. Je veux finir de causer à ma soeur tranquillement. Donc, on finit. Donc, elle raccroche. Maintenant, toi, je peux te prendre. Parce que ça, c'est causerie privée. C'est comme on prend Zoom aussi, fait comme WhatsApp. Vous voyez un peu, non? Voilà. Parce que quelqu'un est en train d'expliquer son problème. Maintenant, comme tu vois, je suis sur Zoom, tu viens, tu veux rentrer. Je ne vais pas te laisser rentrer. Tu vas faire coco. Tu vas rester derrière la porte là. Si j'ai fini de causer avec elle, elle sort. Maintenant, toi, tu rentres. Donc, comme les gars bloquent les autres réseaux, souvent, c'est comme ça, on fait un Zoom là. Donc, le lien là, c'est très important. Regardez, je ne vais pas changer le lien là. Ils n'ont qu'à faire tout. Moi, il y a tout débloqué. Depuis le mercredi, là, dernier jour là, on ne voulait pas qu'ils me connectent. Mais il dit, au fur et à mesure, ils me persécutent, ils me forment. Vous êtes en train de fabriquer hacker. Vous êtes en train de fabriquer hacker. Vous vous amusez là. Il y a rentré dans votre gouvernement. On va dire, vous m'avez cramé, les bombes, tout ça. Ok. Au fur et à mesure, même là, ils sont en train de fabriquer passer là. Ok, on est ensemble. Bonne journée à vous, que Dieu prenne soin de vous, prenne soin de vos enfants, de vos foyers. Je vous souhaite tout le plus grand bonheur de la terre et que ce vendredi soit un vendredi de paix et de merveille. Soyez surpris par l'extension de vos limites. Que Dieu n'a qu'à vous bénir jusqu'à ce que les gens vous réapportent, mais ma chérie, tu es béni, donne-moi un peu. Mon frère, tu es béni, donne-moi un peu au nom de Jésus. Amen, amen. On est ensemble jusqu'au paradis. Shalom à tous. Alors,